Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Alors, petit réglage parce qu'il fait tout sombre là d'un coup. Hop. Est-ce que c'est pas mieux? J'espère. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Alors, je sais pas vous, mais moi dans mon bureau, il fait juste une chaleur de fou. Il y a 26 degrés à peu près. Donc, j'espère que mon téléphone ne va pas montrer des signes de faiblesse et se mettre en sécurité. Donc, je croise les doigts. Si jamais ça arrive, eh ben, je sais pas. On improvisera. Alors aujourd'hui d'abord je voulais commencer ce live par vous dire un énorme merci pour tous les messages que j'ai eu hier, que ce soit sur ma page, en privé, même par téléphone. J'ai eu beaucoup de félicitations pour le voyage que j'ai gagné et je vous remercie énormément parce que cette aventure Stampin' Up en fait pour moi c'est génial bien évidemment, mais ce serait pas possible sans vous, sans mes filleuls, sans ma famille qui me soutient. Donc du coup j'en profite pour remercier tout le monde et j'ai été vraiment très touchée de tous vos messages. Alors pour celles qui ne savent pas et qui n'ont peut-être pas vu passer, j'ai gagné le voyage 2023 de Stampin' Up et donc je partirai en mai l'année prochaine dans les pays nordiques, Norvège, etc. Ça doit être finalisé. Voilà, sur ce, du coup c'était l'occasion pour moi de trinquer avec vous, entre guillemets, c'était l'idée. Et donc du coup je vais vous proposer une collection qui s'appelle Brassé pour toi. Alors, cette collection, vous la retrouvez page 83 du catalogue. C'est une collection qui va parler aux amoureux de la bière, bien évidemment, mais pas que. Alors, bien évidemment, j'ai aucun souci avec tout ça, mais buvez avec modération, hein, même si vous connaissez pas modération. Non, mais voilà, blague mise à part, on peut très bien faire des cartes pour du jus de pomme. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on boit du jus de pomme. Donc, cette collection, effectivement, pour les passionnés ou les amateurs de bière, ça peut être très sympa. Simplement pour des félicitations où on a l'occasion de trinquer, entre guillemets. Et puis, pour les messieurs, peut-être parce que parfois on a des messieurs et on ne sait pas trop quoi leur faire comme carte. Donc, ça peut être l'occasion de travailler pour... Oh là 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 là. Non, mais il faut que je bloque les gens qui parlent de choses comme ça. Bon, essayez de bloquer les gens qui disent des bêtises. J'y arrive plus. Facebook me bloque. Voilà, donc du coup cette collection, je voulais vous la présenter et c'était l'occasion pour moi de trinquer avec vous. Donc j'ai préparé une petite carte. Ici, toute simple, c'est vraiment histoire de... voilà, c'était le petit, plus le geste de trinquer avec vous et de préparer une carte comme ceci que vraiment quelque chose de compliqué parce que vous allez voir, elle est toute simple. Hein. Mais voilà, je vous présente une collection qu'on n'avait pas encore vue et puis voilà. Alors, coucou les filles qui arrivaient, coucou. Donc voilà, cette petite carte toute simple pour aujourd'hui et je vais vous montrer le set de tampons, les dies et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour réaliser cette carte, alors une carte masculine, en fait on m'a dit la dernière fois tu fais pas beaucoup de cartes masculines. Alors effectivement celle-ci pour le coup elle est masculine, il n'y a aucun souci. Alors si vous passez par le catalogue page 82 et 83, vous avez aussi le set de tampons avec le whisky. Qui est super joli vraiment pour ceux qui apprécient tout ça, mais pour les messieurs ça peut être aussi l'occasion enfin, voilà, de créer des cartes plus messieurs parce qu'après on a le style camping etc, on a le style jardinier, on a le style nature, mais voilà pourquoi pas ce style là pour les messieurs. Bon, et ce set là on le reverra parce qu'il y a des techniques aussi à faire avec de la poudre embossée, vous voyez il y a un petit exemple ici. Bref, il y a plein de possibilités, donc du coup on le reverra prochainement, mais ici une petite carte rapide. Alors, je pose mon catalogue là et donc pour la réaliser cette carte, pour la base, j'ai pris une base en couleur café de 14,5. Un petit coucou avant d'aller bosser. Courage. 14,5 par 21. Il y a des croix sur son catalogue. Ah oui, les croix. Alors les croix, c'est ce que j'ai acheté. Voilà. Et il commence à y avoir quand même quelques croix, malgré tout. Voilà, 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. Et dans le papier blanc, comme d'habitude, 2 morceaux de 10 par 14. Punaise, j'ai un sacré bleu. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait en plus.
Des fois j'ai des bleus qui apparaissent et je ne sais pas, je me rappelle pas m'être cogné, mais alors celui-là il est quand même vilain. Vous faites pareil. Alors moi je trouve que c'est indispensable quand on reçoit son catalogue de prendre le temps de cocher déjà tout ce qu'on a. Parce que j'ai une ou deux clientes, c'est arrivé, bon rarement je vous l'accorde, mais c'est arrivé quand même une ou deux fois que j'ai des clients qui me disent j'ai commandé en double quelque chose. Ça peut arriver, notamment quand il y a des promos, on est plus vite tenté et on fait moins attention. Mais du coup pensez à bien cocher pour éviter que ça arrive trop souvent en tout cas. Alors, je mets ça de côté. Je vais coller mes deux papiers blancs, déjà. Donc vous allez voir, une carte toute facile, parce qu'en fait, des fois, on n'a pas le temps de s'embarquer. Alors, je crois que j'ai presque plus de colle, ça va être pratique. Hop. Oui, des fois, on n'a pas envie de s'embarquer dans une carte trop compliquée. Et celle-ci, vous allez voir, elle est toute simple. Vous prenez un peu de papier design, un tampon, et finalement, le tour est joué, ou presque. Donc... voilà. Ah, le chat veut sortir. Entre le chat veut rentrer, le chat veut sortir, la porte qui grince. C'est rigolo chez moi. On s'ennuie pas. Puis je sais pas pourquoi les chats attendent systématiquement que je sois en live ou que je sois en train de parler, du coup en zoom par exemple, pour venir et pour gratter à la porte, pour miauler pour sortir. Voilà. Bref. Pareil, je sais pas, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. J'ai allumé mon ventilateur, j'avoue qu'il faisait chaud dans mon bureau. J'espère que vous l'entendez pas trop, il grince. Tout qui va bien aujourd'hui. Voilà, bon, on a notre petite base de cartes. Toute simple, le papier blanc, on va s'en servir après. Et donc, je vais vous montrer le papier design que j'ai associé avec ce fameux set de bière. Le papier design, alors, c'est celui-ci qui s'appelle... version homme, alors pour le coup ça colle bien avec mon thème. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que je voulais vous montrer un petit peu à quoi il ressemblait ce papier. Donc à chaque fois je vous ai mis le recto avec le verso en face. Des choses assez, un papier un peu plus sombre dans des couleurs plutôt homme, ça il n'y a aucun doute. À moins peut-être celui-ci pour simplement les gens qui aiment barouder, qui aiment camper, etc. Qui aiment les voitures. Par exemple, ça peut fonctionner aussi. Je pense notamment aux collectionneurs ou aux gens amateurs de vieilles voitures. Ça peut être sympa aussi, ce genre de papier. Et ce que je veux vous montrer, c'est que vous voyez, il n'y a que 5 papiers ici. Il n'y en a pas de 6e. Mais c'est parce que en fait, la 6e feuille de papier design, ce n'est pas une feuille. Ce sont des die cut. Alors vous allez me dire, c'est quoi un die cut? Ce sont des découpes, en fait, qui sont... Alors moi, je les ai toutes défaites parce que c'était plus facile pour moi pour les montrer. Mais voilà, je vais vous en montrer 2-3. Et en fait, ce sont des découpes. Voilà, vous les retrouvez un petit peu dans le catalogue. Vous les voyez un petit peu. Alors, on les voit pas toutes, mais voilà. On a plein de petites choses comme ça. On a un van. On a... en fait, on en a plein. Je sais pas, j'ai pas compté combien il y en avait. Je sais pas d'ailleurs si c'est écrit sur le catalogue. Mais je trouve que c'est super sympa. Un petit sapin. Donc, il y a des clés à molette, pardon. Il y a des ici des nœuds papillons. On a donc des trucs pour la bière, des trucs pour le barbecue, enfin des trucs plus masculins. Et donc tout ça c'est déjà découpé. Alors on a des étoiles aussi par exemple qui sont raccords, effectivement. Tout est raccord avec le papier design ici. Tout est raccord avec les couleurs proposées bien évidemment. Et donc voilà, on a des étiquettes, on a des petites choses comme ça. Alors c'est en anglais mais franchement je trouve que c'est pas gênant du tout. Parce qu'on n'a pas... enfin voilà, c'est très très facile à comprendre. Et c'est surtout des dessins et des petites choses dessinées. Alors, je vais essayer de regrouper tout ça et le refermer. Alors moi j'ai remis dans une petite pochette pour rien perdre en fait. Parce que j'avais surtout peur que ça se détache. Parce que ça se détache bien. On n'a pas besoin de tirer comme un malade dessus. Voilà par exemple une étiquette ici. Un petit sapin. Voilà. On n'a pas besoin de tirer comme un malade dessus. Les étiquettes se défont assez bien. Et donc du coup j'ai trouvé qu'il était préférable pour moi en tout cas de les stocker ici dans une petite pochette. Pour ne rien perdre. Voilà. D'où le fait qu'on n'ait que 5 papiers, vu que la 6e feuille, eh ben, ce sont deux... Alors, pareil, hein, il y a 2 fois cette feuille-là, donc 2 fois, par exemple, cette bière, 2 fois cette étiquette. Voilà, tout est en double, comme le papier design en lui-même. Donc voilà. Donc moi, ici, j'ai utilisé ce papier-là, et je vais en prendre un morceau tout de suite. Hop. Voilà, j'ai utilisé celui-ci pour ma carte, vous voyez, je ne me suis pas beaucoup foulée, vu que j'ai pris le recto avec le verso, et donc on va le couper. Pour le couper,
Où est-ce que j'ai mis mon masticot? Là. On va couper, alors je vais couper une bande de 3,5 cm. Alors je vous avoue ce ne sera pas tout à fait les mêmes mesures parce que là j'avais fait avec des chutes et donc elles étaient, je me suis plus axée sur les chutes, sur la taille des chutes que quelque chose. Donc là je me suis dit que j'allais quand même vous donner des mesures. Donc j'ai fait 3,5 par 13,5. Donc n'hésitez pas à garder le petit morceau qui peut servir pour l'intérieur. Vous voyez il sera un tout petit peu plus large mais voilà. Et le deuxième morceau va faire 6. Ah, alors faites attention si comme moi vous avez déjà coupé le papier. Couper dans l'autre sens c'est mieux. Alors dans quel sens je veux mes trucs? Comme ça c'est bien. Hein. Donc 6 par 13,5. Tu regarderas en replay? Bah il n'y a pas de problème. C'est fait exprès le replay. Voilà. Donc je redonne les mesures. 3,5 par 13,5 et 6 par 13,5. Et ça, donc les petites chutes, vous les gardez bien. Vous pouvez éventuellement décorer l'intérieur de votre carte ou vous en servir pour décorer aussi l'enveloppe. On n'y pense pas toujours, mais c'est sympa de faire un petit rappel sur l'enveloppe quand on envoie ou même quand on donne une carte à quelqu'un. On va venir coller. Pourquoi est-ce que tout est tordu aujourd'hui sur mon bureau? Bon, bref. Alors, on va venir coller notre papier design. Alors, je vous avais dit, la fin de la colle. Non, ça a l'air d'aller. Hop. Donc ici, donc on se doute bien qu'on a un bord blanc tout autour. Donc on va laisser un jour tout autour. Enfin, un matage. On appelle ça un matage. Et de l'autre côté, regardez, hop, pile. Alors si jamais on n'est pas tout pile, on déplace un tout petit peu. Et voilà. Pour que ce soit équilibré entre la droite et la gauche. Hein, vous pouvez les poser à l'avance. Voilà, on va obtenir ceci. Donc on colle. On va bien lui mettre la tête en bas parce que elle ne veut pas. C'est toujours rageant les fins de pot de colle. Et alors si je la finis pas, après je vais la mettre dans un coin en me disant c'est tout, j'en prends une autre pour le live. Et puis après en fait ça m'énerve de reprendre l'ancienne. Enfin bon bref, vous avez compris. Voilà. Donc on a notre base de cartes, j'ai envie de dire là-dessus vous pourriez mettre tout ce que vous voulez qui fait homme, ça fonctionne. Donc ici je vous disais qu'on allait travailler le set de tampons qui s'appelle Brasser pour toi et c'est Dies. Donc hop, je mets ça là. Donc dans ce set de tampons, on a des verres, on a des chopes, on a des verres à vin, des ballons, et on a un pichet. On a également de la mousse pour faire comme s'il y avait de la bière. On a des petits jeux de mots, enfin on a un petit jeu de mots qui dit 6 bières de toi au lieu de 6 fiers de toi, bien évidemment. Une autre tournée à ta santé, je t'en donne une ou plusieurs, c'est d'ailleurs le texte que j'ai utilisé pour ma carte aujourd'hui. Donc du coup... Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, on a plusieurs possibilités pour réaliser des verres et des bouteilles. Alors, hop, je vais vous les montrer. Et puis, comme ça, vous saurez tout sur ce set. Alors, on a possibilité de tamponner. Je vais le faire avec le verre de vin que je vais utiliser d'ailleurs après. Donc, on va prendre le verre. Voilà, j'ai pris un bloc qui est tout juste. J'ai pas pris de mémentos. Si, j'ai pris de la mémento. Quand même. Donc, la première possibilité, ça va être de tamponner le verre. Puis, de tamponner, on va dire, l'intérieur. Donc, le contenu. Donc, on a le contenu et on va avoir le contenant, pardon, et on va avoir le contenu. Donc ici, l'idée, ça va être d'utiliser une couleur, soit qui fasse vin, jus de pomme, ce que vous voulez, coca, hein, ça peut être aussi. Donc ici, moi, j'ai pris du carré moulu pour la couleur. Je trouvais que ça passait plutôt bien. Donc on va venir remplir son verre. Donc il suffit de se mettre... Alors je me mets un petit peu plus vers moi, juste pour être sûre d'être droite. J'ai l'impression que mon verre, il n'est pas droit. Mon verre, il n'est pas droit. Attendez, je vais refaire mon verre. J'ai du mal positionner mon tampon sur le bloc. Vous voyez, de temps en temps, on met comme ils sont souples. Voilà, je l'ai mal posé et du coup, mon verre, il penche. Et un verre qui penche, on sait que c'est pas pratique. Ah bah voilà, ça va tout de suite aller mieux avec un verre plutôt droit.
Coucou Nadège, ben oui ça va et toi? Donc du coup ici, on va le remplir maintenant, ce verre, bien qu'il est maintenant qu'il est droit. Hop. Voilà, comme ceci. Donc ça va être la première possibilité et on va venir le couper ensuite avec les dies. La deuxième possibilité qu'on va avoir, ça va être de découper les verres. Tu as dû... j'ai vu... J'aurais dû le boire avant de le remplir. Non, promis, j'ai pas bu avant. Non, je ne bois pas. Voilà. Alors, la deuxième possibilité, ça, on va le couper juste après. Je vais le mettre là. Ça va être de découper le verre et de découper son contenu. Alors, pour ça, j'ai pris des petites chutes de papier. Alors, vous faites pas gaffe aux couleurs. C'était simplement pour vous montrer. C'est pas forcément des couleurs hyper adaptées. J'ai pris un cuvet de cassis. Bon, quoi qu'à la rigueur... Voilà. Donc dans le cuvet de cassis, vous pouvez découper par exemple votre verre. Alors, hop. Je vais recouper un petit peu. Donc je vais vous montrer. On va couper le verre. Ton chéri aux urgences pour une appendicite. Ah bah mince. Bah, bon rétablissement à lui. Bon après si c'est pris en charge rapidement... Ça se passe généralement plutôt bien. Rassure-toi. Et ensuite, on a ce die là qui va nous permettre en fait de faire le contenu du verre. Alors, on va le couper aussi. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble et vous verrez à quoi ressemblent toutes ces découpes et pourquoi il y en a plusieurs comme ça. Oups, je fais bouger tout le bureau. Alors, je fais bouger le bureau et le ventilateur fait envoler le reste. Tout va bien. C'est un peu Bagdad aujourd'hui mon live. Ben ça va. Bonjour Chantal et toi? Hop. Ici, donc j'ai découpé, vous voyez, l'intérieur. Et donc on obtient ceci. Qui va être finalement, alors ça aurait été mieux dans une couleur plus claire, mais bon, c'est pas grave. L'intérieur du verre et donc le contenu. Et donc du coup on peut s'amuser à remplir des verres. Alors je vais vous le remontrer sur le catalogue. Puisque vous le verrez peut-être un petit peu mieux. Donc c'était page 83. Vous le voyez notamment ici, sur cette carte ici, qu'il y a possibilité, voilà, de couper d'abord le verre, de couper l'intérieur, de couper la mousse et de faire un montage. Donc vous regardez un petit peu et il y a cette possibilité-là de faire finalement sans les tampons. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Allez. Du coup, on va couper notre verre qu'on avait préparé à l'avance. Bon, je vais peut-être tamponner d'abord ma bouteille, comme ça on coupera les deux en même temps. Hein, vous en pensez quoi? Autant être organisé un petit peu. Alors ici, j'ai découpé le pichet, la bouteille, je ne sais pas comment vous appelez ça. Nous, on se bat des fois à table pour dire la cruche, le pichet, ou etc. Alors la cruche, ça fait bien rire mes enfants. Parce que du coup, voilà, ils s'appellent cruche eux-mêmes, voilà. Donc, voilà, le pichet, la cruche, le poireau, ce que vous voulez. Est-ce que ça passe au-dessus? Non, allez. Donc, je vais le faire ici. Et celui-là, si vous avez regardé, en fait, dans le set de tampons, on n'a pas de quoi le remplir. Du coup, bah, c'est pas grave, on va le remplir à la main. On va simplement nous-mêmes le faire. Alors, pourquoi il n'y a pas de... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un contenu qui pouvait remplir cette bouteille. Parce que j'ai regardé celui-ci, donc qui normalement remplit la chope, il est bien plus petit. Et donc il ne fera pas l'affaire, il va y avoir du vide. Donc du coup ça ne sert à rien même d'essayer. Mais du coup l'idée en fait ça va être de le faire soi-même. Et alors pour le faire... Vous avez deux possibilités, le Stampin' Right, bien évidemment. Alors, je me suis aperçu le mien avant la vidéo qu'il était sec. Du coup, il faut que je le recharge. Donc, du coup, j'ai pris mon Stampin' Blend. On n'a pas la même couleur, on n'a pas du carré moulu en blend. Du coup, j'ai pris le Narcisse Délice foncé. Voilà. Et donc, simplement, je vais imaginer une ligne. Voilà. Pour dire que c'est à peu près là. Voilà. Et je vais simplement colorier tout l'intérieur. Bon, vous avez 2 secondes, hein, j'espère.
Et vous voyez que finalement mon feutre Narcisse Délice foncé, bah, ça colle avec mon carré moulu. Voilà. Je vais pas faire de dégradé de couleur dans cette colorisation là. Je vais simplement le faire de façon unie. Et puis voilà, puisque le tamponnage du vert est uni, et ben je fais uni. Si après vous voulez tamponner le vert et faire des dégradés, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Je l'ai fait notamment avec l'autre set de tampons, celui avec la bouteille de whisky, où j'avais mêlé 2 ou 3 couleurs pour obtenir la couleur qui me plaisait. Il est vide, pardon, on a tout bu. Bah c'est pas faux, c'est pas faux. Non, je rigole. Et puis, sur ce set de tampons, on a aussi des bulles. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, comme je vous disais que c'était l'occasion pour moi de trinquer avec vous, je me suis dit que j'allais mettre des petites bulles. Et c'est ce que j'ai fait sur ma première carte aussi. Donc ça fait un peu champagne. Hein, on va dire qu'on boit le champagne. Bon, dans un verre à vin, mais on s'en fout. C'est pas tellement le contenant, le contenu. Non, le contenant. Ouais, le contenant. L'important, c'est finalement le contenu. On s'en fiche de la forme du verre. Hop. Donc mes petites bulles. Hop, ici. On pourrait même en faire, si vous tamponnez sur une feuille et que vous ne redécoupez pas, vous pouvez très bien imaginer, alors je vais le faire ici, mais bon voilà, après ce sera découpé, mais d'avoir des petites bulles qui sortent de la bouteille. C'est l'heure de l'apéro, bah pas exactement hein, quand même. Ça commence à faire tôt. J'ai hésité à vous faire cette vidéo jeudi à 18 h et vous dire on termine par l'apéro, mais jeudi je vais vous présenter les pastels. Je vous avais promis de faire un live avec les pastels pour celles à qui je les ai offerts et puis pour les autres pour le découvrir. Donc jeudi ce sera un travail sur les pastels. Alors on va découper notre verre et notre bouteille. On va d'abord ranger les bulles avant que je perde les bulles. Bon, alors là, on peut dire qu'on boit, je sais pas, du jus de pomme. Hein, soyons raisonnables. C'est bien le jus de pomme aussi. Moi, j'aime bien le jus de pomme en plus. Alors, on va venir découper, parce que ça passe pas forcément hein, dans ma machine, vous aurez deviné. Donc, je vais découper le verre. Hop. Et je vais découper la bouteille pour après. Donc ce verre là de toute façon il est raté, donc on peut le mettre de côté. Ah aujourd'hui j'ai fait un truc bien. J'ai mis une poubelle à côté de moi. Vous en foutez, j'en suis sûre. Mais je suis contente parce que ça fait des semaines que je dis que j'oublie de mettre une petite poubelle à côté de moi et aujourd'hui je l'ai fait. Voilà. Bon, c'est pas très important pour vous mais on va pas faire la chanson, pour moi ça veut dire beaucoup. Non c'est pas ça. Hop. Bon, j'espère que ça va tenir. Mon scotch, il colle plus grand chose. Bon, promis, j'essaye de pas trop dire de bêtises quand même, mais des fois, j'aime bien quand même. Voilà. Hop, le verre de vin, le verre de jus de pomme est coupé. On va découper également la bouteille. Alors je pense que pour la bouteille, on a peut-être ça qu'on peut... Je sais pas. Non, ça doit être pour la chope plutôt. Je sais pas. J'ai pas fait d'essai de celui-là. Tu regarderas en replay le live de jeudi. Ah bah y a pas de souci. Si j'oublie pas de l'enregistrer. Un jour ça m'arrivera à force de dire ça, mais non, ça va. Ça m'est jamais arrivé, donc... Si jamais ça m'arrivait, je serais obligée de refaire le live en fait. C'est surtout ça, donc j'essaye de pas me louper. 2 fois le même live, pour moi c'est pas très très drôle quand même. Hein. Même si vous ça vous ferait marrer, je suis sûre. Voilà, on va mettre la machine de côté, on va en avoir besoin dans quelques minutes. Voilà. Mon petit scotch, bon on sait jamais, ça peut servir. L'idée c'est qu'on va venir créer, donc au-delà de ces bouteilles, etc. On a également, elle peut pas bien se mettre, le Dice 3 bars. Oui je pense que ça doit être pour la chope, ça doit découper ça ou plus ou moins ça. Et puis celui-là, mais celui-là je me demande, alors du coup on peut voir. Non, celui-là il remplit la chope aussi en entière. Bah, écoutez, voilà, faudra que je fasse aussi quelques essais. Hein. Donc ici on a nos 2 bouteilles et dans le set de tampons on a aussi un petit, je ne sais pas quoi, bref, des feuillages.
Donc je me suis dit qu'on allait couper ça dans une feuille. Donc une petite chute de riche raisin dans laquelle je vais couper dans tous ces petites découpes pour faire un petit peu de décoration autour du verre. Donc ceci et les petits feuillages. Essayez de ne pas les mettre les uns sur les autres. Faites pas comme moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai abîmé mon dies. En voulant resserrer comme ça les dies, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis ma plaque et au moment où j'ai mis du houblon, oui merci. Merci Christelle. Au moment où j'ai mis ma plaque, mes deux dies se sont superposés. En fait, je les ai abîmés. Donc faites attention quand vous mettez plusieurs dies et que vous faites pas attention comme moi. Vous risquez d'abîmer vos dies. S'ils se chevauchent dans la machine, la pauvre machine déjà elle prend cher. Et en plus vos dies vont être abîmés. Il suffit d'y faire attention. Voilà, donc on a notre houblon et nos petits feuillages qui vont avec. Hop. Alors on va le défaire de la plaque s'il veut bien. Voilà, voilà. Donc cette fois, on a encore besoin de la machine. Zut, j'allais dire on n'en a plus besoin, mais si. Merci d'être mes mots quand je les cherche, les filles. J'apprécie grandement vos... Comment on peut appeler ça quand vous venez à mon secours quand je cherche mes mots. Voilà, je trouve ça très appréciable. Alors ici, on a hop, tout ce qu'il faut. Il nous manque une étiquette pour pouvoir mettre du texte. Parce que, voilà, on a envie de mettre un petit peu de texte. Et donc ici, c'est le texte du set de tampons. Je n'ai pas cherché plus loin. Mais j'ai pris... Alors, hop. J'essaye de me battre avec mes petits bouts de papier. L'étiquette que j'ai pris vient des dies qui s'appelle Impression naturelle. Vous savez, c'est l'étiquette que j'ai mis sur vos tags qui étaient dans le catalogue. Et donc cette étiquette, je la trouve vraiment super, je la trouve vraiment belle. Elle est joliment travaillée, elle a une forme qui n'est pas trop grande et pas trop petite, donc qui va être pratique sur plein de choses. Et du coup, c'est celle que j'ai pris aujourd'hui. Voilà. Allez, je remets mes plaques à l'endroit. Voilà. Donc je vais d'abord couper, puis je mettrai mon texte après, mais vous pouvez tamponner et couper votre dies autour de votre texte si vous avez peur de ne pas être droit. Les deux sont valables, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc cette étiquette, tout ça ici, le dies, je vais le remettre en place. Et on va passer au montage de la carte. Je sais, je suis maniaque, je referme, mais c'est pour pas perdre de choses. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. Hop. Et ben voilà, ça fait un peu de place, enfin. J'ai l'impression d'étouffer. Je rigole. Donc, on va ranger nos petits dies. Donc, pour pas les perdre, hop, sur la plaque magnétique, c'est très bien. Et voilà, il nous reste à mettre un texte. Donc moi, j'ai marqué « Je t'en dois une ou plusieurs ». Donc effectivement, à vous toutes pour votre fidélité sur ma page, pour vos commandes, pour tout ça, puisque un petit peu grâce à vous, alors un petit peu grâce à moi, un petit peu grâce à mes filleuls, un peu grâce à ma famille aussi, voilà, grâce à vous tous. Et j'ai gagné mon prochain voyage et j'ai hâte parce que cette semaine normalement je devrais être là, aujourd'hui je devrais être dans les îles dans les Caraïbes parce que j'avais gagné l'année dernière le voyage qui malheureusement n'a pas pu se faire. Normalement je devrais même pas être en vidéo avec vous, je devrais être au soleil sur un bateau énorme, etc. Bon, c'est tout. Du coup, je suis avec vous, c'est bien aussi. Mais l'année prochaine, je compte bien me rattraper et bien aller sur les pays nordiques. Alors, ce ne sera pas du tout le même destination. Mais ce sera cool aussi parce que c'est une destination que je ne connais pas. Alors, ensuite, pour coller, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai d'abord collé... et il faut que je prenne des mousses. Voilà. Je vais prendre des grandes mousses. J'ai d'abord collé en fait l'étiquette. Donc, oui, c'est dommage. C'est sûr, c'est dommage, Mais bon, voilà. La crise mondiale, la crise sanitaire, enfin, vous savez les trucs un peu chiants là.
ont pas permis que ça se fasse. Et ben c'est comme ça, c'est la vie. Je partirai grâce quand même à, parce qu'on a quand même eu une indemnité, je partirai en vacances cet été avec toute ma famille et ce sera très très bien aussi, j'en suis sûre. Mais l'année prochaine, je compte bien me rattraper quand même. Ensuite, je vais venir coller les différents éléments de la carte, tout simplement. Alors, comme on a dit que c'était une carte pour homme, vous avez vu, je n'ai pas mis beaucoup de strass. Mais bon, j'en ai mis un quand même. On se refait pas. Alors, 2 strass pour ma bouteille, que je viens coller à peu près, voilà, ici. Alors, ici, qu'elle soit droite, pour pas qu'elle penche de trop. Par-dessus, plus ou moins par-dessus, j'ai mis le vert. Alors pareil, il n'y a pas besoin de 50 mousses avec 2, c'est très bien. Surtout que ce sera calé ensuite sous l'étiquette, donc ne vous embêtez pas de trop quand même. Hop. Donc on va le mettre comme ça, qu'on voie quand même le pied. Ouais, bon, voilà, à peu près. Hein. Voilà. On va coller notre houblon, notre petit feuillage qui vont avec. Et puis voilà, alors ça on va le coller directement. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec la colle comme ça sur des choses précises, pensez aux feuilles autocollantes qu'on vend. Donc votre découpe devient autocollante en fait en utilisant. C'est vrai que moi j'utilise pas souvent parce que je suis à l'aise avec ma colle quand elle veut. Quand elle veut bien. Très jolie carte, merci Sandrine. Voilà. Comme ma colle veut bien, je suis plutôt à l'aise avec de mettre des tout petits points de colle par-ci par-là. Voilà, tout petit. Bref, passons. Et de coller ça. Alors, c'était gentil la colle, mais du coup, tu m'as fait un gros pâté. Donc, on va prendre le gros pâté, on va l'étaler. Bon, je vous raconte ma vie de pâté de colle. Oui, les strass, c'est ma petite marque de fabrique. J'avoue que du coup, les gens, quand je les croise, même les démos, des fois, elles me disent « Ah oui, toi, c'est vrai, c'est les strass. » Ben oui, moi, c'est les strass. J'avoue, j'aime bien, c'est mon petit péché mignon. Après, il y en a qui adorent, je sais pas moi, mettre plein de 3D, mettre plein de choses comme ça. Moi, j'en mets un petit peu, mais voilà. Mais moi, je ne sais pas faire une carte sans mettre de strass. C'est très très rare et c'est assez frustrant. Ou alors il faut qu'il y ait beaucoup de brillant, vous voyez. Je vais en mettre une par là. Et la dernière, comme j'avais fait au bout, c'est très bien. Alors ça c'est facile à coller. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Hop. Plus ou moins comme sur la première, regardez. Et voilà, voilà. Alors... il nous reste notre fameux strass à mettre. Bon, alors, c'est pour un homme, a priori. Alors ici, je vais vous l'envoyer à vous. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui regardent. Même si j'en ai quelques-uns qui me suivent, bien sûr. Mais voilà. Ici, ce sera pour vous. Mais on va faire comme si c'était pour un homme. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on évite le trop bling-bling. Vous voyez, le truc un peu bling-bling. Quand je dis bling-bling, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui brille beaucoup, beaucoup. On va éviter ce genre de choses. On peut opter pour des pois métallisés. Oh bah ça serait joli le doré d'ailleurs. Voilà, mais voilà, des pois autocollants métal brossé. Viser des choses plus masculines, on va dire, qui fassent moins brillant quoi. Voilà, et un petit strass. Et bah c'était pas sur celle-ci qu'il fallait que je la mette. Il est tombé trop vite. Hop, c'est ici. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le genre de strass, effectivement, qui sont parfaits pour rajouter juste une petite touche pour les messieurs. Ça marche bien. Ou pour, si vous faites un album, je sais pas, sur les voitures de collection, comme on disait tout à l'heure, éviter les strass rose fifi, quoi. Voilà. Donc ça peut être des strass qui fonctionnent très très bien. Les pois métal brossés. Voilà pour cette carte. Je vous avais dit que c'était une petite carte rapide aujourd'hui. Et puis surtout une carte masculine et surtout une carte qui me permettait de trinquer avec vous. Et donc c'est pas une mais 2 cartes que je vais envoyer. Voilà, parce que je me suis dit que c'était plus sympa. Donc en fait les 2 cartes seront à gagner. Donc les 2 cartes, je les mettrai en jeu tout à l'heure sur Facebook. Je vais faire la photo, tout ça, tout ça. Et je vous les ferai gagner à 2 personnes d'entre vous parce que je me suis dit que voilà, je vous dois toutes bien ça. Après tout, c'est un petit peu tout ça grâce à vous, cette belle aventure. Ça n'existerait pas sans clientes, sans personnes qui nous suivent.
Et donc, c'est ma façon à moi, vous savez toujours, de vous remercier, c'est d'envoyer ces petites cartes. Voilà, donc j'espère que cette collection ça aura fait une petite découverte pour vous. Alors, il y a plein d'autres choses à voir, hein, notamment, vous voyez, les écumes de bière, etc. On va s'en resservir, on fera d'autres choses avec. Vous verrez, j'ai quelques idées en tête, mais j'ai pas eu le temps de faire avec mes mains. Mais voilà, donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vais vous dire, suivez les publications pour pouvoir remporter bien sûr la carte. On se donne rendez-vous nous jeudi à 18 h. Donc prenez votre boîte de pastel avec vous si vous venez. Vous pourrez, je vous montrerai 2-3 trucs et vous pourrez tester peut-être même en même temps que moi. Donc si vous les avez, sinon bien sûr le replay pour ceux qui ne sont pas là sera disponible. Voilà. Merci pour tous les petits cœurs. Je sais pas qui m'envoie tous les petits cœurs. Je vois plein de petits cœurs. Merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous. Très bel après-midi. Ciao.